Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 janvier 2024. Alors, je viens sur la tempête aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, quand miséricorde surpasse justice. Amen. Quand miséricorde surpasse justice. Alors, je viens apporter deux paroles que le Seigneur m'a données aujourd'hui, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Alors, il m'a donné Zacharie 1, le verset 4 à 6. Amen. Alors, dans Zacharie 1, le verset 4 à 6, voilà ce qui est dit. Zacharie 1, le verset 4 à 6, c'est dit: ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant: ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit: l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Amen, alléluia. L'Éternel traite chacun selon ses voies et ses actions. Amen. Si tes actions sont pureté, le Seigneur te traitera selon ta pureté. Si tes actions sont perversion, le Seigneur te traitera selon la perversion dans laquelle tu marches. C'est comme ça que notre Dieu est, parce que c'est le Dieu de justice. Amen. Alors nous savons tous que quand la loi a été donnée à Moïse et que Moïse l'a donnée au peuple, on sait comment la loi était. C'était une loi œil pour œil, dent pour dent. Et la miséricorde de Dieu a fait que Moïse était appelé à créer des villes refuges, où si quelqu'un a tué involontairement, il pourrait se réfugier dans ces villes-là pourvu qu'il puisse courir et se réfugier là-bas sans que ceux-là qui sont après lui puissent le toucher. Et ça, c'était la miséricorde de Dieu. Parce qu'il arrive souvent qu'il y a des accidents et puis ben voilà. Il arrive aussi que les gens sont accusés injustement. Et nous savons comment le peuple était, n'est-ce pas? Le peuple était déchaîné. Il suffisait juste qu'une personne se mette à lancer la pierre et puis à activer la foule. Tout le monde se met aussi à lancer la pierre. Et Dieu est tellement miséricordieux qu'il a pourvu, je pense, pour 6 villes refuges. De telle sorte que qui pensait qu'il ne méritait pas d'être lynché pouvait se réfugier. Et les juges qui étaient là décidés, et nous savons que tant que le sacrificateur en place était en vie, la personne pouvait rester là, jusqu'à ce que le sacrificateur finisse ses jours et meure. Alors, il serait libéré de son refuge et puis il pourrait retourner chez lui. Alors, si quelqu'un s'est réfugié dans cet endroit pendant 50 ans et que le sacrificateur est là, ben voilà, tu resteras là pendant 50 ans et puis ben voilà, ta famille a le temps de t'oublier, comme on dit. Parce que Israël, ils étaient 12 tribus et puis chaque tribu avait sa parcelle. Donc ils vivaient dans la tribu et puis ben voilà. Mais la miséricorde de Dieu faisait qu'il y avait des villes refuges où les uns et les autres pouvaient obtenir la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Voilà ce que notre Dieu est. Amen. Alors, quand Jacob était à son lieu, amen, il y a une famine qui a balayé toute la terre. Dieu, ayant vu la famine, a fait que Joseph est parti en avance en Égypte. Dieu avait déjà vu les choses en avance. Il savait ce qui allait arriver. Alors, les problèmes de la famille ont fait que Joseph a été vendu. Et une fois là-bas, en Égypte, avec toutes ces souffrances et tout,
Joseph a fini par devenir la deuxième personnalité. Et la miséricorde de Dieu a fait que Jacob s'est levé et il allait vivre en Égypte. Ils ont vécu dans la ville de Goshen. Quand Joseph s'est levé, amen, la Bible nous dit que Joseph a pleuré. Il était dans le deuil. Depuis qu'on lui a dit que Joseph n'était pas, il était dans le deuil jusqu'au jour où on lui a dit que Joseph vit. La Bible nous dit, son esprit s'anima à nouveau. Il a dit, si Joseph vit, je vais aller voir Joseph. Je vais aller voir Joseph. C'était la seule chose qui pouvait déplacer Jacob. Et Jacob et sa famille, 70 personnes, ils sont partis, ils ont vécu en Égypte. C'était le plan de Dieu, c'était la miséricorde de Dieu. Amen. Et ils sont restés là-bas pendant toutes les années, pendant plus de 400 ans. Et la Bible nous dit, il y a un pharaon qui est venu, il ne connaissait pas Joseph, et il s'est mis à maltraiter Israël. Et la miséricorde de notre Dieu les a fait sortir encore de là. Et il les a ramenés sur la terre qu'il avait promis à leur père Abraham. La miséricorde de notre Dieu les a fait vivre dans le désert alors qu'ils n'avaient pas à manger. Ils étaient dans le désert, la Bible nous dit, leurs vêtements ne s'est pas usés, leurs chaussures ne s'est pas usées, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, et ils ont vu la gloire de Dieu parce qu'un tabernacle a été érigé là par le peuple, amen, là dans le désert. Évidemment, ceux qui sont rebellés contre Dieu ont péri, mais la miséricorde de Dieu a gardé tout cela qui devait être gardé jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise, la terre promise, la miséricorde de notre Dieu. Amen. C'est la miséricorde de notre Dieu qui a sauvé Rahab. Pensez-vous que Dieu ne savait pas qui était Rahab? Dieu connaissait Rahab. Il la connaissait parfaitement. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit à Israël, quand vous arrivez dans une ville et que vous devez détruire, vous détruisez la ville. Dieu avait donné sa parole, il fallait détruire. Alors, Jéricho devait être détruite. Mais Rahab était dans la ville. Et Rahab a entendu parler d'Israël. Et Rahab, malgré le commerce qu'elle avait, Rahab disait tous les jours, est-ce que je pourrais être sauvée? Si je pouvais être sauvée, Rahab ne voulait pas mourir. Elle ne voulait pas périr. Et alors, Dieu a trouvé la stratégie qu'il fallait, le Dieu de miséricorde. Amen. Alors, Josué a envoyé des espions à Jéricho. Les espions sont arrivés et Rahab les a logés. Et alors que le roi a appris, qu'est-ce qui se passait? Rahab les a cachés. Et Rahab a dit, on entend dire de vous que Dieu vous a donné la ville. S'il vous plaît, protégez-moi. Amen, alléluia. Et qu'est-ce que les espions ont dit? Ils ont dit, voici, prends ce papier, ce bout d'étoffe rouge, et puis accroche-le à la fenêtre. Alors, attire à toi, amène à toi, à ta famille, de telle sorte que quand nous viendrons et que nous posséderons la ville, tu seras safe, en sécurité. Si par contre, on ne voit pas le bout d'étoffe rouge, alors on sera quitte de ton sang. Amen. La miséricorde de Dieu a fait que la famille de Rahab s'est réfugiée auprès d'elle et Rahab a été épargnée. Voilà la miséricorde de Dieu, parce que Dieu savait très bien qui est Rahab. Mais Dieu entendait les soupirs de cette femme qui disait, qui va me sauver. Si seulement je pouvais être sauvée, je ne veux pas périr. Le roi de Jéricho s'est barricadé, ils ont mis tous les moyens pour se protéger. Mais Rahab a dit, on entend dire de vous que l'Éternel vous a donné la ville. S'il vous plaît, sauvez-moi. La miséricorde de Dieu a sauvé Rahab. Alléluia. Parce que si Dieu ne disait rien, s'il ne disait pas à Josué d'envoyer des espions, je peux vous garantir qu'une fois qu'Israël serait venu, Rahab serait morte. Parce qu'Israël allait détruire tout le monde de toutes les manières. Ils ont marché, ils ont fait 7 fois le tour de la ville, les murs de Jéricho sont écroulés. Mais ils savaient qu'il y avait une famille là qu'ils devaient sauver. Rahab a été sauvée. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu. On est encore dans ce temps de miséricorde. Alors que tout annonce la fin de cette époque-là, prévue par les leaders sur la terre et tout, et que c'est tout un émoi par-ci par-là,
Et il faudrait s'apprêter et puis avoir recours à l'Éternel. La miséricorde de Dieu s'exerce encore plus que la justice. Dieu déverse son amour d'une manière extraordinaire sur l'humanité. Sa compassion est telle, alléluia et amen, qu'il étend son amour à quiconque veut repartir à zéro. Et cette miséricorde, amen, sa miséricorde est telle que, dans le temps dans lequel nous sommes, il a révélé tous ces secrets-là qui ont été mis de côté. Tous ces lumières, ces trésors de lumière que Dieu a donné à ses enfants, hein, qui ont été mis de lumière, qui ont été mis de côté, de telle sorte que les enfants de Dieu marchaient dans les ténèbres. Et Dieu a révélé à ses enfants que quiconque marcherait dans la pureté, dans la chasteté, serait épargné. Amen. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. La miséricorde de Dieu. Vaste, large, haute, profonde, pour te sauver de la destruction, pour te sauver des voies du mal. Il te suffit d'emprunter la voie de la vérité, la voie de la lumière, la voie de la justice, la voie de la miséricorde, et ta vie sera épargnée. Parce qu'assurément, il y aura un reste sur cette terre. Alléluia. Alors qu'Élie est en train de marcher sur cette terre, et que les prophètes de Baal ont été tués, et que Élie pensait qu'il était le seul, il a dit à l'Éternel que je suis le seul qui suis resté. Le Seigneur a dit, je me suis encore réservé 70 personnes dans la ville qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et dans le temps dans lequel nous sommes, plusieurs ne fléchiront pas les genoux devant les ruses de l'ennemi, avec sa horde de démons, et puis sa horde de plans par-ci par-là, afin de soumettre les enfants de Dieu et de les priver de la présence de leur Père. La miséricorde de Dieu s'exerce encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu a donné Zacharie 1, le verset 4, il dit, ne soyez pas comme vos pères, à qui l'Éternel a dit, détournez-vous de vos mauvaises voies. Ils ont refusé, et Dieu dit, où sont-ils aujourd'hui? Ils ne soyez pas comme eux. Ils n'ont pas écouté, et ils ont récolté le fruit de leur rébellion. Ils ont récolté le fruit de leur mauvaise voie, parce que chaque voie que tu empruntes, chaque voie qui est devant toi produit des fruits, soit des épines, soit des ronces, soit des bons fruits, peu importe, mais il y a production sur chaque voie. Il y a des fruits sur chaque voie. Et les pères ont refusé d'obéir. Et leur voie, les voies qu'ils ont empruntées, les ont égarées. Et Dieu dit, est-ce qu'ils pouvaient vivre éternellement? Non. S'ils avaient obéi à Dieu, Dieu les aurait préservés. C'est la même chose qu'il est en train de nous dire. Parce que il y en a qui sont là pour détruire, pour déstabiliser, pour anéantir. Ils n'attendent que l'occasion propice pour détruire. Et ça, c'est les voies de l'ennemi. Et Dieu dit à ses enfants, ma miséricorde s'étend d'âge en âge, de génération en génération, de profondeur en profondeur. Pourvu que tu viennes à ma source, boire à mes eaux, tu seras épargné de tout ce que l'ennemi a planifié. Amen. Alors, les parents, tel que dit dans Zacharie 1, le verset 4 à 6, marchaient dans les voies qui n'honoraient pas Dieu. Ils approchaient Dieu d'une manière impure, d'une manière qui n'était pas agréable. Le Seigneur a donné pour cela le 952 dans la concordance grecque. Amen. 952 dans la concordance grecque. Alors, ils approchaient Dieu par les moyens qui déshonoraient Dieu, des moyens impurs, des moyens qui ne leur donnaient pas de voir l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ils n'arrivaient pas à goûter à cela, si bien que ils marchaient dans toute la désobéissance et la dureté.
envers Dieu. Mais pour quiconque choisit de s'humilier, amen, il y a miséricorde, il y a espoir, il y a salut. Et Dieu a décidé tout simplement de répandre sa rédemption sur toute la terre. Amen, alléluia. Et nous avons aussi le 9.5.2 dans la concordance en hébreu. C'est dit, c'est le temps d'examiner et de s'assurer que tout est en train de fonctionner comme cela se doit, c'est-à-dire selon le plan de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'invite à pratiquer le 9.5.2 dans la concordance hébreu. Il te demande d'examiner parfaitement le temps dans lequel tu es, d'examiner tes œuvres, d'examiner en profondeur ce que Dieu est en train de faire dans le temps dans lequel nous sommes, et d'examiner aussi tes motifs. Que veux-tu? Que veux-tu? Parce que on est dans le temps où la volonté de Dieu, c'est sa miséricorde. Amen, alléluia. Pas la justice. Parce que dans la justice, c'est dit, ok, il a fait ceci, il mérite cela, voilà la sentence. Mais la miséricorde de Dieu libère les captifs, libère les coupables. Amen. Et bénit tout un chacun. Voilà le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps de la rédemption, c'est le temps de l'amour infini de Dieu envers sa création. Amen, alléluia. Dieu a dit, quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, il a dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Parce que les pharisiens, ils exerçaient leur justice avec beaucoup de dureté et avec beaucoup d'injustice. Et Jésus-Christ a dit, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Parce que leur justice à eux était sans miséricorde, était sans compassion, sans amour, sans pitié pour ceux-là qui avaient besoin de pitié, ceux-là qui avaient besoin de compassion. Les pharisiens n'en avaient pas pour eux. Et Dieu, aujourd'hui encore, nous rappelle qu'au-delà de toute justice, sa miséricorde prévaut. Sa miséricorde dépasse les frontières. Sa miséricorde dépasse tout ce qu'un être humain peut imaginer. Amen. Et nous sommes dans le temps où Dieu étend sa bonté, sa compassion, parce qu'il veut sauver toute âme. Amen. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer dit la parole de Dieu. Et seule la miséricorde de Dieu peut amener l'humanité à ce stade-là. Parce que les ténèbres sont répandues partout. La terre est corrompue et pas à peu près. Mais la miséricorde de Dieu, amen, a décidé de sauver l'humanité. Amen, alléluia. Son amour infini. Alors qu'il te demande d'examiner où te trouves-tu. Vas-tu embrasser sa miséricorde et décider de changer ta vie, t'aligner, amen, sur sa sainteté, sa pureté? Ou bien vas-tu continuer à marcher sur la voie de l'illusion, la voie sur laquelle les êtres humains pervertis ont amené l'Église de Dieu? 2 Corinthiens 4, le verset 14 nous dit ceci. 2 Corinthiens 4, le verset 14. Ça nous dit... Attendez, je vais lire au verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est Paul qui parle. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec lui en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu fasse abonder
la gloire de Dieu. Amen. À la gloire de Dieu, les actions de Dieu plus qu'un grand nombre. Amen. La grâce de Dieu est telle que ces actions de miséricorde abondent partout. Ici, Paul parle aux Corinthiens, mais dans le temps dans lequel nous sommes, les actions de Dieu, sa grâce s'étend sur toute l'humanité. Toute l'humanité. Où te trouves-tu? Veux-tu embrasser ce que Dieu est en train de faire en ces temps-ci? Parce que le Seigneur Jésus est mort. Amen. Et il a mis en place une église glorieuse sans tache ni ride. Cette église a été pervertie de génération en génération, de siècle en siècle, et nous sommes dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ visite à nouveau son église d'une manière puissante. Et l'église de Dieu est le reflet de ce que le Seigneur Jésus-Christ est. Tu fais partie de l'église de Dieu? Alors le Seigneur te dit, embrasse la voie de la miséricorde. Saisis sa miséricorde, ne la laisse pas s'en aller. Ne marche pas sur la voie de la fausseté, la voie du mensonge, la voie de la destruction, la voie de la colère, la voie du manque du pardon, la voie de la justice des hommes. Dieu dit, ne marche pas là-dessus. Embrasse la voie de la miséricorde de Dieu. Sa compassion infinie pour l'humanité. C'est cette compassion qui a fait qu'il a décidé de racheter toute l'humanité. De telle sorte que les animaux, les fleurs, les plantes, tous auront un nouveau souffle de vie. L'agneau dormira dans le même gîte que le lion. La panthère sera dans le même abri que la vache. C'est-à-dire, sur toute l'étendue de la terre, il y aura joie, paix, tranquillité. Amen. Sur toute la terre. À cause de la miséricorde de Dieu, à cause de sa compassion, voilà ce que Dieu est en train de faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Il a décidé de fermer la porte à la destruction. Il a permis et il appelle ses enfants à la miséricorde, à se tourner vers la miséricorde de Dieu. De telle sorte que, quand ceux qui veulent détruire se mettront dans leurs voies, qui sont des voies qui ne sont pas les voies de Dieu, le Seigneur te dit, mets-toi à l'abri dans sa compassion, dans son amour, dans sa miséricorde, dans cette fenêtre-là. Amen. Tu es protégé. Tu es à l'abri de ses ailes. Il t'invite à goûter à sa miséricorde, à goûter à sa compassion. C'est le même Dieu qui a sauvé Rahab. Il va te sauver. Il va te sauver. Rahab a entendu qu'il y aurait la destruction. Elle était en état de panique. Tout le monde savait que ce serait grave. Et les autres se barricadaient. Ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient pour sauver leur vie. Mais Rahab a dit aux gens, je ne veux pas périr. On a entendu que Dieu vous a donné ce pays. S'il vous plaît, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Et Dieu l'a sauvé. La même chose qui est arrivée à Rahab, la même chose est disponible pour quiconque appellera le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Quiconque fera appel à ce Dieu-là sera protégé. Et Dieu t'appelle à te réfugier dans la pureté, dans la vérité, dans la chasteté, de te réfugier dans ses voies, dans son enceinte à lui, dans ses murs, ses clôtures. Tu seras protégé. Ta famille sera protégée. Voilà le message qu'il a pour nous en ce jour. Alors que les pères ont marché sur la voie que Dieu leur a dit de ne pas marcher, et ils ont refusé d'obéir, ils ont marché sur leur voie, dans l'entêtement, Dieu te dit, marche sur les voies où sa compassion s'étend, où sa miséricorde est trouvée. Viens à lui, le cœur brisé, contrit, viens à lui,
comme Rahab est venue. Amen. Soumets-toi. Et le Seigneur te bénira. Il t'éclairera. Il t'accueillera comme un père accueille son fils, accueille sa fille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.